On est venu avec les gens de la réserve des Contamines. On fait partie du comité scientifique des réserves naturelles pour vérifier un peu le protocole de mesure de la variation du front, les différents spits et les différents endroits où on photographie le front du glacier tous les ans. Voilà. Et donc on discute de ça avec les gens du terrain, les gardes du parc là, qui font les mesures. Et comme le glacier se retire très vite, bah, il faut additionner des points de mesure supplémentaires. Donc on regarde où on les place le mieux possible pour avoir les mesures les plus intéressantes et les plus représentatives de la variation d'aujourd'hui, du recul des glaciers qui est plutôt dû aux étés chauds. Cette tache orange était sous la glace quand moi j'ai attaqué à refaire le relevé avec les collègues en 2003. Voilà. Donc ça fait une bonne illustration. La tache orange là-bas sous la glace en 2003. Parce que le Speed 2 il a été mis en 2005, hein, c'est ça? Ouais, le Speed 2 a été mis en 2006. 2006. Ouais. Voilà. Et le Speed 1, il est au dos de la première roche moutonnée, là, on le voit pas. Et il est 50 mètres en aval du Speed 2. Et quel outil tu utilises pour faire ton vélo? Bah, jusqu'à il y a 3-4 ans, on utilisait le topophile, et là on a le télémètre. Ouais. Voilà. Donc, Là, sinon, tu vas traverser le torrent et là, c'est... ah bah, là, topophile, ça serait plus gérable. Mais même déjà là au télémètre, la question que j'avais, donc j'en profite que vous soyez là, je vise où? Parce que jusqu'à maintenant, on a eu un front qui était vraiment marqué, limite avec une arche. Donc on prenait le point le plus haut, central, l'endroit où la voûte était la plus haute, et on considérait que c'était vraiment le front du glacier. Là, il n'y a quasiment plus de voûte. Il a pris une inclinaison qui est plus la même que jusqu'aux dernières années. Les autres années, voilà, il avait l'inclinaison des roches moutonnées qu'il y a là-devant. Donc il a été plus, il regardait plus sud-ouest que maintenant, quoi. Donc là, Sur cette photo, là. comme sur cette photo, exactement. Ça c'est 2004. 2004. Donc là, quand je vais être au point là-bas, est-ce que je vise le fond de l'arche au fond là-bas, ou est-ce que je vise le front sur le côté? Parce que le front sur le côté, quelque part, il n'a pas bougé. Enfin, Sur le côté droit, là. sur le côté droit. Par contre, le fond, tout au fond, là, ça a vraiment reculé. Cette arche, et on le voit bien sur les photos. Hein. C'est tout le problème avec le glacier noir, de réussir à faire une mesure qui s'appelle le côté. Alors en fait, on est donc sur la langue terminale du glacier de Trait-la-Tête, dans un effondrement de glace qui montre que cette langue terminale ne bouge plus et que la rivière creuse sous le glacier un chenal et les lames s'effondrent. À un moment donné, il y a tellement plus d'épaisseur que tout s'est effondré. Il y a un deuxième effondrement un petit peu plus en amont. Donc voilà, c'est une des caractéristiques d'un glacier en décrue qui se désintègre dans sa partie terminale parce qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'apport de glace de l'amont. Ça ressemble à du karst, un peu comme les spéléos, les dolines, les gouffres. Très beau.